Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi ce début de vidéo gênant sur coup de sifflet à la prolonge, j'en sais rien. Ah si, en fait c'est que c'est une vidéo un peu particulière, un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ces deux médias formidables. C'est une vidéo, alors réaction, oui, parce que je vais réagir, je vais donner mon avis, mais pas sur l'unique match qui a eu lieu ce soir, ou les matchs de la journée seulement. Non, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Je vais donner mon avis sur toute cette 7ème journée, faire un débrief après seulement la fin du dernier match. Vous voyez un peu le mec un peu malade. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas pu faire de vidéo sur les matchs de la veille, j'ai pas pu faire de vidéos aujourd'hui, et vu qu'il y a eu beaucoup de résultats intéressants, et ben j'ai décidé de faire ça, comme ça, de manière un peu posée, un peu tranquille. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle façon de débriefer sur la prolongue. Et coup de sifflet, juste pour vous signaler, si je jette des regards ici, c'est pas qu'il y a un truc très intéressant que je regarde là et que vous pourrez jamais voir, non, il y a mon cellulaire, mon téléphone mobile, qui me permet de voir les résultats. Et vu que je suis un mec un peu dingue dans ma teuté, et j'ai dit teuté, je suis capable d'oublier un match ou deux, donc voilà, je préfère avoir les résultats sous les yeux, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors on va quand même commencer par ce qui vient de se terminer, la victoire du Paris Saint-Germain face à Reims, victoire 4-1. À part dire que les Parisiens ont gagné et que c'est normal, globalement il n'y a pas grand chose à dire, mais vu que je suis le premier à critiquer le PSG quand ça va pas, bah quand ça va bien, quand le boulot a été fait bien, parce que le boulot a bien été fait, ils ont pas gagné 1-0 dégueu, non, ils ont gagné 4-1, beau match, doublé de Cavani, Neymar a fait le show, voilà, le boulot a été très bien fait, donc quand le boulot est bien fait, bah bravo quoi, c'est bien, félicitations au Paris Saint-Germain, qui, vu comment c'est parti, devrait gagner sans trop de soucis la Ligue 1, j'espère qu'ils vont battre des records, enfin cette année, ils avaient l'occasion de le faire l'année dernière, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi pas cette année, ce serait bien, ça m'a l'air compliqué en Ligue des Champions, ils peuvent peut-être faire quelque chose de très sympa en Ligue 1, ils en ont vraiment les capacités, voilà, ils sont à 7 matchs, 7 victoires, voilà, quand ça se passe comme ça, même si c'est facile et même si c'est normal vu la différence de niveau qu'il y a entre le PSG et les autres, bah, il faut le dire quand même, bravo, c'est pas non plus si facile que ça. Pour le Paris Saint-Germain, comme ça n'est pas si facile que ça non plus, pour Lyon, qui s'est imposé 3-0 à Dijon, résultat également normal et logique vu la force et la forme des deux équipes. Dijon est dans une passe un peu plus compliquée en ce moment. Les Lyonnais ont brillé à City, ont brillé face à Marseille. Il était évident que les Lyonnais allaient gagner. Maintenant, les Lyonnais ont tellement été capables de nous faire des mauvaises surprises dans ce genre de rencontre-là, face à des équipes un peu plus faibles, par manque de sérieux, de professionnalisme, d'envie, de volonté. Bah là ils ont gagné 3-0, doublé Dembélé, c'est bien. Alors ce n'est qu'un résultat, ce n'est qu'un match, il va falloir qu'ils me confirment sur toute la saison qu'ils ne vont plus perdre de points, ou en tout cas très peu. Mais c'est très bien, encore une fois pour Lyon qui a fait le taf, félicitations. Félicitations aussi à Marseille qui s'est imposé 3-2 au Vélodrome face à Strasbourg. Que ce fut dur pour les Marseillais, que ce fut dur, mais la victoire elle est là, elle est essentielle. Ça n'a pas été génial, ça n'a pas été brillant pour les Marseillais, mais dans un contexte défavorable évidemment avec les résultats précédents et même les faits de jeu, même si le penalty pour Thauvin est assez généreux, le but strasbourgeois pour l'ouverture du score, l'exclusion de Jordan Amavi, alors pas totalement immérité non plus, mais il y a quand même exclusion à la 55e, tu peux pas vivre une fin de rencontre facile, l'égalisation strasbourgeoise juste avant le temps additionnel, le but de Germain donc à la 93e minute ou 92e, a libéré tout un peuple et permet à cette équipe de prendre 3 points, c'est ce qui était vraiment essentiel aujourd'hui. Ils n'ont pas encore retrouvé leur jeu, leur niveau, il y a plein de choses qui manquent, mais ils ont au moins trouvé des ressources mentales et psychologiques pour y arriver, pour gagner. C'est déjà une première étape de fait qui est importante, qui est essentielle pour renaître pour l'Olympique de Marseille, qui a donc fait le travail. Victoire également à domicile de Bordeaux. Et ouais, Bordeaux a gagné 2 matchs de suite en Ligue 1. Victoire face à Lille cette fois, alors Lille... Ok, c'est une excellente surprise dans ce début de championnat, je suis le premier à le dire maintenant, c'est pas non plus étonnant qu'ils perdent ce genre de rencontre, c'est pas une équipe taillée pour jouer la Ligue des Champions dès l'année prochaine, donc qu'ils aient perdu ce match-là, alors oui, c'est pas génial, effectivement ils ont pas été bons, maintenant, est-ce que c'est vraiment très grave, est-ce que c'est vraiment très surprenant? Non, ça n'est pas surprenant, comme Amiens qui bat Rennes, c'est pas non plus très surprenant, mais Rennes c'est un peu différent, parce que oui, ils sont européens, ils ont une belle équipe, avec des joueurs qui donnent envie de voir jouer cette équipe, quand même Mbanyang, Ben Arfa, Grenier, bon, il y a des petits joueurs de ballon. Maintenant, leur début de saison est quand même assez compliqué pour les Rennais et ils sont tombés face à une équipe d'Amiens qui a fait le taf, qui a fait du Amiens. Voilà, donc comme ce qu'on voit d'habitude, du jeu, de la combativité, du jeu très vertical, très physique, ok, c'est pas toujours très brillant, mais bah, au moins ça a le mérite d'être kiffant, ça a le mérite d'être sympa. Et ils ont fait le boulot, ils ont gagné 2-1 à domicile. Les Rennais auraient pu, malgré leur match vraiment pas bon, revenir un peu de nulle part, mais un peu à l'image de Ben Arfa, cette équipe rennaise n'est pas encore prête. Et il va falloir un peu attendre pour voir vraiment le niveau, je pense, top du stade rennais.
Autre performance, autre rencontre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors ça n'a pas été une rencontre très agréable à suivre, mais bon, faut quand même en parler. C'est Nîmes-Guingamp. Alors pourquoi en parler de ce match-là alors qu'il y a eu 0-0 ? Bah c'est bon, que Guingamp a son premier point de Ligue 1. Ça y est, c'est officiel, Guingamp a enfin son premier point. Et c'était pas forcément sur le stade le plus facile, sur le match le plus simple que tu as réussi à prendre ce point. C'est à Nîmes, mais tu l'as. Voilà, est-ce que ça va permettre aux Guingampais de se relancer ? Je n'en sais rien, je l'espère en tout cas vraiment au plus profond de mon âme, de mon être, parce que j'aime beaucoup Guingamp, j'aimerais pas les voir vivre une saison galère et calvaire comme ça. Voilà, enfin, ils ont leur premier point, maintenant il va falloir confirmer lors du prochain match en Ligue 1. Et puis dernier match de ce mercredi, c'était Caen qui recevait Montpellier. Alors franchement, quand tu vois Caen-Montpellier, tu pouvais pas te douter que ça allait terminer en 2 buts partout, et bah si, ça s'est terminé en 2 buts partout, match un peu dingue, où les Canets sont revenus un peu de nulle part aussi. C'était un match assez incroyable, assez fou, entre deux équipes qui ont d'habitude pas forcément donné la priorité au spectacle et au jeu offensif. Bah là si, tant mieux, ça peut peut-être leur donner des idées pour la suite, ce serait pas mal du tout. Et puis les matchs de la veille, il y en a eu 3, des matchs vraiment très intéressants. On va d'abord parler du match le plus beau qui a eu lieu donc entre Toulouse et Saint-Etienne. Toulouse a perdu à domicile 3-2. Les Stéphanois ont été beaucoup plus réalistes face à des Toulousains qui ont donné beaucoup trop de cadeaux aux Verts, qui ont su en profiter donc en étant réalistes. C'est normal, il y a une boucle globalement assez logique qui s'est formée dans cette phrase. Les Toulousains ont perdu donc encore une fois des points. Ça fait 3 matchs il me semble qu'ils n'ont plus gagné. Il va falloir se relancer. Les Toulousains qui ont fait un bon début de saison sont en train de retomber un petit peu. À voir. Les Stéphanois eux sont de retour, 2 victoires consécutives. Ils vont jouer Monaco et ça devrait être une victoire vu la forme de Monaco. Monaco qui s'est incliné sur sa pelouse face à Angers 1-0, c'est la crise à Monaco. Alors, est-ce que c'est surprenant ? Non, vu le mercato encore une fois qu'ils ont vécu. Je me répète avec Monaco, mais ils ont vécu un mercato tellement destructeur que ça va être compliqué évidemment pour Jardim de recréer quelque chose, une émulation. Maintenant, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. La saison risque d'être un fardeau, elle risque d'être longue cette saison, en espérant que les conséquences ne soient pas trop graves pour le projet monégasque comme pour notre Ligue 1, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir cette locomotive monégasque tout en haut du classement. Maintenant voilà, c'est des choses qui arrivent. Espérons pour les Monégasques que ça va repartir, et félicitations à Angers pour ces 3 points très importants pris à l'extérieur. Puis dernière rencontre, c'est Nantes-Nice, victoire des Niçois 2-1 qui sont relancés après leur défaite face à Montpellier. Les Nantais c'est toujours plus compliqué malgré un Mohamed Salah. Oh la vache, le mec qui dit Mohamed Salah à Nantes, ça va pas du tout, non. Malgré Emiliano Sala qui a encore marqué un but pour cette équipe nantaise, et il est incroyable ce mec là, il est incroyable, il est mauvais mais il marque tout le temps, c'est fou. Mais bon, les Nantais malgré ça ont quand même malheureusement perdu encore une fois à domicile. Ça va être compliqué pour Cardozo, vraiment très compliqué. Je pense que là, il a une dernière chance le week-end prochain. Et Kita, derrière, il va casser. Ah, il va casser, je le dis tout de suite. Il va casser, mais belle victoire pour les Niçois de Patrick Vieira. Cette équipe, elle me fait plaisir. Cette équipe, je l'aime bien. Alors, elle n'a pas été nulle pendant le week-end, mais je l'aime bien. Même si, effectivement, là, ils vont jouer le PSG lors de la prochaine journée sans Balotelli et sans Saint-Maximin, vraisemblablement. Ça va être compliqué, ça va être chaud. Maintenant, pourquoi pas un exploit des Niçois, même si j'y crois moyen, face au Paris Saint-Germain. Bon voilà, à peu près tout ce que j'ai pu dire sur cette 7ème journée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Non, je regarde le temps, ça va. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, et à la prochaine sur Coup de Sifflet et la Prolongue pour encore plus de Ligue 1. Allez, ciao tout le monde.